Le 8 novembre, Poutine a montré au monde qui il est vraiment. Il a lancé une attaque massive contre les villes et les civils ukrainiens, ciblant délibérément des centrales électriques, des immeubles résidentiels et même des sous-stations reliées à des réacteurs nucléaires. Poutine voulait briser la volonté de l'Ukraine et la forcer à se rendre. Eh bien, l'Ukraine avait une réponse pour lui. Et cette réponse est venue sous la forme de l'une des plus grandes représailles aériennes de cette guerre. Le résultat, une pure humiliation pour le Kremlin. Alors que les centrales électriques russes s'éteignaient, des dizaines de milliers de Russes se sont retrouvés sans électricité. Ils s'interrogeaient. Pourquoi souffrent-ils pour la guerre déclenchée par Poutine ? Dans des villes loin des lignes de front, beaucoup se posent enfin la question. Est-ce vraiment dans ce pays qu'ils veulent élever leurs enfants ? Je suppose que les Russes ressentent enfin ce que les Ukrainiens ressentent depuis 3 ans. La guerre des coupures a débuté. Commençons par le début. La nuit du 8 novembre a été l'une des plus terrifiantes pour les civils ukrainiens dans tout le pays, car la Russie a lancé plus de 450 drones et 45 missiles frappant 25 endroits différents à travers l'Ukraine. Cela a provoqué des coupures de courant d'urgence dans les grandes villes ukrainiennes comme Kiev, Kharkiv et Dnipro. L'objectif de la Russie était de faire souffrir les civils. C'est pourquoi la Russie ne ciblait pas uniquement les centrales électriques ukrainiennes, mais tentait aussi de détruire les réacteurs nucléaires. Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, la Russie a visé 2 sous-stations qui alimentaient 2 centrales nucléaires différentes dans l'ouest de l'Ukraine. Je veux vous montrer la carte, juste pour que vous compreniez pourquoi c'est si important. Vous voyez ces 2 centrales électriques, Ravin et Kliminsk, du côté ouest de l'Ukraine, à gauche de la carte sur votre écran. C'est exactement ce que la Russie voulait. Il est impossible que ce soit simplement une erreur sur la ligne de front, parce que ces centrales sont très éloignées de la ligne de front. La Russie visait délibérément celle-ci parce qu'elle veut provoquer une catastrophe nucléaire. Poutine espère ainsi que les civils ukrainiens souffriront et que l'Ukraine sera contrainte de se rendre. Ce n'est pas tout à fait ainsi que cela s'est passé. La réaction ukrainienne a été rapide et brutale. Regardez ces alertes que les Russes ont commencé à recevoir dès que l'Ukraine a commencé à riposter. C'était l'une des plus grandes attaques aériennes que l'Ukraine ait menées jusqu'à présent dans cette guerre. Cela incluait des drones et des missiles. L'Ukraine a même envoyé des drones saluer Poutine à Moscou. Le but ? Montrer à Poutine qu'il ne peut attaquer les villes ukrainiennes impunément. Et le résultat de tout cela ? Un chaos total à travers la Russie. Des centaines de milliers de Russes restent marqués par l'attaque. Ils n'ont toujours pas d'électricité alors que j'enregistre ce dimanche après-midi. Voyons comment l'Ukraine a procédé, en commençant par l'attaque d'un dépôt de munitions en Crimée. Voici les conséquences. Bam, bam, bam. Ebana. C'était impressionnant. Mais la panique a réellement commencé, quand l'Ukraine a frappé des centrales électriques dans de grandes villes russes. C'est ce que Zelensky avait promis il y a 2 mois. Si la Russie frappe les centrales électriques ukrainiennes, l'Ukraine ripostera immédiatement. Eh bien, on peut appeler Zelensky un facteur parce qu'il a tenu cette promesse. Voronezh a été la première ville russe privée d'électricité. Cet extrait illustre pourquoi les Russes en veulent à Poutine. Ils ne dorment pas assez à cause d'une invasion qu'il a déclenchée, assis au Kremlin. Dans ce prochain extrait, certains Russes ont en fait vu cette frappe se produire en direct, et voici leur réaction. Je pense qu'il y a eu 4 frappes. Non, j'en ai entendu 3, mais ils disent qu'il y en a eu 4. La frappe de drone ukrainienne a détruit la plus grande centrale thermique de la ville, appelée Centrale Thermique 1. Cela a été géolocalisé et vérifié par des vidéos et photos locales. La conséquence de la frappe a été des coupures de courant dans de nombreux quartiers de la ville. Le pire, c'est que la frappe ukrainienne continue encore, 12 heures après son début. Écoutez simplement ce que les Russes entendent en se réveillant chez eux. Eh bien, c'est exactement pour ça que certains Russes sont vraiment furieux. Et voici ce qu'ils disent. Dans le chat Telegram, like the city. Le grondement persiste dans plusieurs quartiers.
De nombreux habitants signalent des fenêtres qui tremblent et des alarmes de voitures qui se déclenchent. Restez simplement calme et ne vous approchez pas d'une fenêtre. Eh bien, à cela, quelqu'un a répondu « Impossible de rester calme. J'ai attrapé mon fils par le cou et l'ai traîné jusqu'à la cuisine. » Nous tremblons encore. Manifestement, les Russes réagissaient mal. En réalité, ce n'était qu'un avant-goût de ce que la Russie allait endurer pendant la nuit. La prochaine région que l'Ukraine a frappée était Belgorod, et cette fois, l'Ukraine a utilisé un missile. Les dégâts des missiles sont bien plus durables que ceux des drones. Plus de 20 000 habitants de la ville et des environs ont perdu l'électricité. Les chaînes Telegram d'actualité russes sont en fait des comptes pro-russes. La ville a été frappée par des lance-roquettes multiples, similaires aux missiles Neptune. Le plus drôle dans tout cela, c'est que, alors que les chaînes Telegram russes admettent que des missiles ukrainiens détruisent la centrale électrique, le gouverneur de la région dit non. Nous avons détruit tous les missiles et drones. Les dégâts visibles viennent des débris tombés. C'est tellement courant que je n'ai même plus de blagues à faire. Voici donc les dégâts dont il parlait. Voici l'état de la ville après les frappes ukrainiennes sur la centrale électrique. Et les Russes dans la ville n'ont pas pu beaucoup dormir, parce que les drones ukrainiens parcoururent le ciel sans aucune opposition. Même d'anciens généraux russes évoquaient cette panne d'électricité. Après la frappe de missiles d'hier soir, de graves dégâts touchent l'électricité et le chauffage dans la région. Nos ingénieurs en électricité travaillent héroïquement pour réparer les dégâts. Près de 12 heures après ce message, l'électricité n'est toujours pas rétablie dans la ville. Nous allons bientôt expliquer pourquoi les Russes mettent plus de temps que les Ukrainiens à réparer leurs centrales électriques. Mais avant cela, passons en revue toutes les autres villes que l'Ukraine a frappées la nuit dernière. Région de Arm, en Russie. Les habitants de cette ville ont signalé une panne de courant il y a quelques minutes, au moment où j'enregistre. Et voici à quoi ressemblait la ville. De plus, la ville russe de Togoran a signalé une panne de courant, car il était impossible de dissimuler les dégâts. La centrale électrique brûlait encore le lendemain matin. Regardez les conséquences. Actuellement, les villes russes tentent d'arrêter ces drones ukrainiens. Au lever du jour, l'électricité ukrainienne commençait à revenir, du moins dans certaines villes. Voici un extrait que nous avons reçu ce matin où l'on voit des immeubles en Ukraine retrouver l'électricité 18 heures après le début de la panne. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout le courant a été rétabli dans le pays, mais cela montre que l'approvisionnement en énergie en Ukraine se stabilise. Je pense donc que c'est une excellente occasion d'expliquer comment les Ukrainiens se sont préparés pour cet hiver. La Russie tente de provoquer des coupures de courant en Ukraine depuis 3 ans. C'était la stratégie russe chaque hiver. Cette année, les Ukrainiens étaient mieux préparés qu'avant. L'Ukraine adopte une nouvelle stratégie pour maintenir l'électricité. L'une comprend un large réseau de batteries conçues aux États-Unis, conservées dans un lieu top secret. Ces batteries, d'une capacité totale de 200 MW, peuvent alimenter environ 60 000 foyers pendant 2 heures. C'est la taille de Washington, district de Columbia. Maintenant, bien sûr, 2 heures, ça ne paraît pas beaucoup. Mais cela donne aux ingénieurs ukrainiens un temps précieux pour rétablir leur service habituel et éviter une panne prolongée, surtout pendant les hivers rigoureux. Maintenant, il y a aussi une partie triste dans toute cette histoire, parce que, à mesure que les Ukrainiens deviennent plus aptes à riposter contre les stratégies hivernales russes, la Russie a essentiellement abandonné toute prétention d'essayer d'être un pays civilisé. Ils ciblent désormais des immeubles résidentiels au centre-ville, espérant ainsi accroître la pression sur les civils ukrainiens, pour que l'Ukraine se rende tout simplement. Séquence choquante d'une tour attaquée par la Russie il y a 2 jours à Dnipro. Des personnes étaient coincées en haut, car la destruction bloquait tout, et elles ne pouvaient pas sortir. À leur arrivée, les premiers intervenants ont secouru les personnes coincées sous les décombres. Ils ont découvert que 2 enfants, âgés de 2 et 13 ans, étaient coincés sous les décombres. Et malheureusement, ce n'est rien de nouveau. La Russie cible les enfants depuis des années. Et maintenant, même certains Russes, à l'intérieur de la Russie, se demandent pourquoi diable Poutine fait-il cela.
Il s'interroge sur le rôle des Russes dans cette guerre, et tout cela est diffusé à la télévision du Kremlin. Regardez. Je suis né dans le Donbass, c'est comme ça. Je suis né dans le Donbass. Nous avons grandi avec les histoires des pionniers héroïques et de la jeune garde, car tout cela s'est passé là-bas. Là-bas. Enfant, on m'a parlé de Zina, Portnova Zoya. Kosmodemianskaya et d'autres. Quand on m'a raconté comment les fascistes ont tué nos héroïnes, Zina Portnova et Zoya Kosmodemianskaya, j'étais bouleversé. Je m'en souviens encore. Dans le Donbass. D'accord, il s'agissait de l'attitude inhumaine envers les adolescents et les enfants, quels que soient leurs actes héroïques. Quelles que soient leurs actions héroïques. Est-ce que tu compares des pionniers héroïques à des incendiaires qui mettent le feu à des armoires de relais? Les fascistes considéraient aussi les pionniers comme terroristes et saboteurs et les exécutaient. Alexei Gwenadievitch, tu viens de comparer l'État russe à l'État fasciste. J'ai bien entendu, c'est toi qui fais cette comparaison. Je le redis, c'est mon expérience. Ivan. J'avais pitié d'eux et je ne comprenais pas la cruauté envers les enfants. Ce n'est pas normal. Maintenant, notre pays, protégé par Dieu, veut condamner des enfants de 14 ans à la prison à vie. Des histoires comme celle-ci sont horribles. Mais le plus triste, c'est qu'il se passe tellement de choses comme ça en Ukraine que je ne peux même pas tout montrer. Ici sur YouTube, en tant que créateur indépendant, nous n'avons pas les mêmes privilèges que les grandes chaînes d'information sur YouTube. Ce qui veut dire que si on vous montre quelque chose de trop choquant, YouTube va soit restreindre notre vidéo, soit la supprimer complètement. Nous essayons malgré tout de couvrir au maximum. Mais c'est quand même frustrant de voir que les médias traditionnels, qui ont beaucoup plus de privilèges que nous sur YouTube, refusent vraiment de couvrir ces crimes de guerre que la Russie est en train de commettre. Peut-être qu'ils ont peur, ou ne sont pas intéressés. C'est pourquoi nous avons lancé Business Basics. C'est notre propre plateforme où nous proposons une couverture de l'actualité que les médias traditionnels refusent de traiter ou ne souhaitent tout simplement pas couvrir. Le mieux, c'est que ce site n'a aucune restriction et que nous l'avons créé de zéro. Contrairement à YouTube, nous n'avons pas à censurer une frappe de drone ni un convoi russe détruit par les défenseurs ukrainiens. Et, surtout, nous n'avons pas à censurer quoi que ce soit. Les annonceurs n'apprécient pas cela. Nous ne diffusons pas de pub ici. Ce site fonctionne grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de contenu, assurez-vous de jeter un œil à Business Basics en allant sur basicsinsider.com. Vous pouvez également utiliser le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En vous inscrivant, vous accéderez à du contenu indisponible sur YouTube. Et en plus de cela, vous soutiendrez notre chaîne et notre couverture. Alors merci beaucoup. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.